Bonjour, je suis Alex Desmurs. Dans le dernier épisode, nous avons vu ensemble la guerre qui opposait Gilgamesh à la reine Tamar. Si vous pensiez que les désirs de conquête de tyrans sumériens étaient calmés, sachez qu'en réalité, ce n'était que le commencement. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le palier des 100 abonnés. Likez et commentez pour le référencement, cela m'aide énormément et me motive à faire des vidéos plus poussées. Dernière chose, il y aura un compteur spécial en bas à gauche, vous comprendrez plus tard pourquoi. En 1120, la quadrirème endommagée commence ses réparations. La flotte de Gilgamesh s'est rassemblée à Bat-Tibira. Le négociant d'Uruk partit en direction de Cardiff. Un des cavaliers bleus devient un coursier. Le reste des troupes continue de rejoindre Tskumi. Uruk créa son grenier. Lagash commence la construction de sa zone industrielle. En 1130, le fleuve de Nippur rentra en crue, endommageant la ville. Mais enfin, on ne peut pas arrêter toute la guilde des voleurs. On y passerait la journée. Les guildes sont découvertes. Gilgamesh échange la philosophie naturelle pour la charte de peuplement. Hector fut transféré à Nippur. Il obtient une promotion. En 1140, Eridu envoya son négociant vers Angkor Wat. La ville créa sa bibliothèque. En 1150, l'astronomie fut découverte. L'astronomie est un passe-temps très agréable quand on n'est pas astronome. Cette découverte a apporté un boost de recherche sur le colonialisme. Uruk créa sa banque. Thèse sacrifia une de ses fermes pour créer un barrage. En 1160, Gilgamesh remarqua que les Aztèques sont assez proches des unités d'Ansan et de Cardiff, ce qui donna à Gilgamesh l'idée pour aller coloniser les territoires de Moctezuma. Les troupes bleues décidèrent de se rapprocher de Texcoco. Gilgamesh apprit qu'il faudrait 500 pièces d'or pour pouvoir commander les troupes d'Ansan. En 1170, Fès créa une scierie. Les troupes de Gilgamesh continuent leur avancée vers Texcoco. Le bâtisseur capturé pendant la guerre précédente se dirige vers Bat-Tibira afin d'exploiter le salpêtre qui se trouve là-bas. En 1180, Galilée rejoint la Summer. Kish créa sa banque. Galilée utilisa son bonus vers la merveille naturelle d'Eridu, finalisant la recherche sur la production en série. Les gens peuvent acheter la Ford T dans n'importe quelle couleur, tant qu'il s'agit du noir. Un archer est changé en arbalétrier, amenant un boost de recherche sur la fonte des métaux. En 1190, un archer est chargé de rester dans la ville de Tskumi pour aider à la défense de la ville si Tamar cherche à se le venger. En 1200, les unités bleues continuent de se placer autour de Texcoco. Un homme d'Amarstec arrive à Teotihuacanas. Tamar continue d'insulter la Summer. En 1210, un congrès mondial s'ouvre, proposant un traité d'urbanisation ainsi que sur la religion mondiale. Gilgamesh veut doubler la vitesse de construction des bâtiments du campus. De plus, le tyran veut aider la puissance de combat de la religion catholique. Après délibération, les deux propositions de Gilgamesh ont été acceptées. Marco Polo rejoint la Summer. Eridu commence son marché. Marco utilise son bonus sur la plateforme commerciale d'Eridu, apportant un nouveau négociant dans la ville. Ce dernier rejoint la ville de Cardiff. L'homme d'armes bleu ciel se dirige vers Texcoco. En 1220, le fleuve proche de Tbilissi entra en crue. Les unités sumériennes continuent leur avancée. En 1230, la guerre contre les Aztèques débuta. Je terminerai ce point quant au pouvoir des rois en citant ce principe même de la divinité: c'est blasphémer que de débattre des actions de Dieu. Et par conséquent, tout débat relatif aux actions d'un roi sera considéré comme un acte d'insurrection. Le droit divin est découvert. Tskumi sacrifia une forêt tropicale pour créer une zone industrielle. Les troupes bleues marines entrent enfin dans l'empire aztèque. Le coursier attaque Texcoco. L'homme d'armes aztèque attaque l'archer de Cardiff, qui est entré en guerre du côté sumérien. En 1240, les unités bleues marines attaquent Texcoco. Le chevalier obtient une promotion. Gilgamesh essaie d'envoyer ses troupes près de Teotihuacanas. Un cavalier aztèque se dirigea vers les unités sumériennes, tandis que le reste des troupes de Moctezuma s'en prend aux unités de Cardiff. Malheureusement, l'homme d'armes et le chevalier se font attaquer par une galère barbare. En 1250, ces deux unités se dépêchent de traverser. L'attaque sur Texcoco continue. Le coursier réussit même à prendre la ville. Gilgamesh décida d'annexer la ville. Hector fut réassigné à Texcoco pour assurer la loyauté de cette ville. L'ancienne ville aztèque décida de créer une zone industrielle. Le second cavalier peut être amélioré en coursier. Les unités de Moctezuma continuent d'attaquer les unités de Cardiff, ce qui arrange Gilgamesh. En 1260, un coursier peut utiliser sa promotion.
Les unités sumériennes passent à l'assaut de Teotihuacanas. Izin créa son grenier. Les unités qui ont décidé de passer par la baie arrivent enfin sur la terre ferme. Bat-Tibira a sa mine de salpêtre, amenant un bonus de recherche sur le rainurage. Les unités de Cardiff continuent d'attaquer la fureur des troupes bleu ciel. En 1270, Nippur répara son campus. Un émissaire fut envoyé à Hattusa. Tandis que l'homme d'armes tua l'éclaireur barbare, le chevalier vient prêter main forte au reste de l'armée de Gilgamesh. En 1280, Leif Erikson rejoint la Summer. Lagash créa une banque. Texcoco perd de la loyauté. Un homme d'armes acheva un cavalier aztèque. Un cavalier attaque un homme d'armes aztèque. Les troupes bleues marines attaquent la ville. Leif utilisa son bonus à Eridu. Une quadrirème est améliorée en frégate. En 1290, le volcan près de Nippur entra en éruption. Un homme d'armes utilisa sa promotion. Les unités bleues marines réussissent à mettre Teotihuacanas en état de siège. L'attaque sur la ville continue. Les unités de Cardiff continuent de faire diversion pour Gilgamesh. La Nubie insulte la Summer, tout comme Jayavarman. En 1300, un moment historique eut lieu pour l'aboutissement de la théorie scientifique. Si les faits n'appuient pas la théorie, changez les faits. Teotihuacanas est capturé. Amanitore félicita la Summer. Gilgamesh décida de raser cette ville. Uruk commença à créer ses remparts. En 1310, Gilgamesh décida que la prochaine cible à attaquer serait Azcapotzalco. Les unités s'éloignent du volcan et récupèrent le temps que les trébuchets arrivent vers la ville. Eridu créa sa banque. Une galère fut améliorée en caravelle. Un régiment d'hommes d'armes aztèques est apparu et attaque un trébuchet près de Cardiff. Petite ellipse jusqu'en 1330 où Nippur créa son phare. Bat-Tibira créa son marché. Moctezuma voulut signer un traité de paix mais Gilgamesh refusa. En 1340, Uruk créa sa zone industrielle. En 1350, la population impressionnante de Fès amène un moment historique. Un arbalétrier commence l'attaque sur les remparts d'Azcapotzalco. Les unités bleues marines commencent à se placer autour de la ville, tout en fuyant le régiment d'hommes d'armes. Les défenses de la ville d'Aztèque blessent l'arbalétrier. En 1360, Gilgamesh a une seconde frégate. Les coursiers viennent à bout du régiment de Moctezuma, apportant un moment historique. Le trébuchet et l'arbalétrier attaquent les défenses de la ville bleue. La ville attaqua l'arbalétrier, tandis que la caserne, disposant également de défense, attaque l'homme d'armes. Nouvelle trêve refusée pour Moctezuma. Les unités de Cardiff commencent à entourer Malinalco. Tamar insulta la Summer. En 1370, le siège continua. Les troupes sumériennes réussissent à mettre Azcapotzalco en état de siège. Un arbalétrier gagne une promotion. Les coursiers vont aider les unités de Cardiff pour raser Malinalco. Scumi sacrifia une ferme pour créer une place du théâtre. Izin créa son phare. La ville attaqua l'arbalétrier pendant que la caserne préféra attaquer le trébuchet orange. Amanitore rêve. Elle croit que la Summer va accepter que la Nubie soit la souveraine du monde. L'empire Zoulou, dirigé par Shaka, apparut aux Sumériens. Afin de trouver l'emplacement de sa capitale, Gilgamesh accepta de montrer la position d'Uruk. En 1380, la découverte de l'église réformée apporta un moment historique pour Gilgamesh. Je n'aime pas l'idée d'avoir à choisir entre le ciel et l'enfer. J'ai des amis dans les deux. Aussitôt, la Summer adopta la théocratie comme gouvernement, permettant un nouveau moment historique. En plus des doctrines déjà présentes, Gilgamesh adopta la confédération maritime et reprend la philosophie naturelle. Le siège d'Azcapotzalco continue. L'arbalétrier utilisa sa promotion. Gilgamesh veut rechercher le dogme des Lumières. Un péquétir bleu attaque le trébuchet. Les troupes d'Hattusa prennent part au conflit en se rapprochant de Xochicalco. Shaka déteste déjà l'empire sumérien. En 1390, une tempête de sable se déclencha. Les défenses d'Azcapotzalco sont presque tombées. Le péquétir s'avance vers Malinalco. Moctezuma veut un traité de paix mais Gilgamesh refuse. Les troupes d'Hattusa trouvent la capitale des Aztèques, Tenochtitlan. En 1400, la tempête de sable blesse gravement les unités bleues marines. Mais la motivation des soldats sumériens suffit à capturer Azcapotzalco, stoppant les attaques de la caserne envers les troupes de Cardiff. Cette action permet d'obtenir un boost de recherche sur le génie civil et sur la science militaire. Gilgamesh décide d'annexer la ville. Victor est transféré sur Azcapotzalco. Les coursiers attaquent Malinalco. La ville créa sa bibliothèque. En 1410, Malinalco est en état de siège. Un coursier attaque la ville. Les Aztèques ont obtenu un ingénieur illustre. Le trébuchet d'Hattusa attaque les remparts de Xochicalco.
Une session extraordinaire du Congrès a lieu, l'objet étant l'implication d'autres pays dans le conflit semeur-aztèque. En 1420, le volcan proche de Malinalco entra en éruption. Après délibération, les Aztèques devront se débrouiller seuls face à Gilgamesh et les cités-États qu'ils contrôlent. Je crois que l'homme a fait une grave erreur au début de la révolution industrielle en jetant son dévolu sur les machines. Il est difficile de se sentir créatif si on ne se sert pas de ses mains. L'industrialisation est découverte. Jacob Fugger rejoint la semeur. L'attention de Gilgamesh est concentrée sur Malinalco. Jacob apporta de l'argent et 2 émissaires. Ces derniers sont envoyés sur Mogadiscio. Nouveau traité de paix refusé avec Moctezuma. Les troupes d'Atusa continuent d'aider Gilgamesh. En 1430, l'attaque sur Malinalco continue. Les troupes sumériennes sont épuisées, mais le tyran refuse de ralentir la cadence. Il doit remercier les cités-États pour leur aide dans cette guerre. En 1440, Malinalco est capturé et rasé, diminuant légèrement l'influence des Aztèques sur Azcapotzalco. Fès envoie un négociant vers Tbilissi. Bat-Tibira créa ses remparts. La galère est améliorée en caravelle, permettant un boost de recherche sur l'exploration. Les défenses des villes continuent d'attaquer les troupes d'Atusa. En 1450, le fleuve de Fès entra en crue. Gilgamesh acheta les troupes de Cardiff, espérant offrir un petit répit pour ses troupes. Les villes continuent d'attaquer les troupes d'Atusa. Nouveau traité de paix refusé pour Moctezuma. En 1460, les troupes temporaires se déplacent vers la capitale des Aztèques. L'archer se trouvant à Tsukumi est amélioré en arbalétrier. En 1470, le service diplomatique est découvert. Un diplomate est un homme qui n'oublie jamais l'anniversaire d'une femme, mais ne se rappelle jamais son âge. Azcapotzalco s'est rebellé, obligeant les troupes de Gilgamesh à s'occuper de ce problème. Uruk créa ses remparts médiévaux. Atusa continua d'attaquer les remparts du Xochicalco. En 1480, les troupes de Gilgamesh continuent d'attaquer la ville rebelle. Un chevalier a obtenu une promotion. Côté capitale, les trébuchets empruntés arrivent vers la caserne. Uruk envoie un négociant vers Angkor-Thom. Les défenses de la caserne attaquent le trébuchet emprunté, et on augmente de 1 le compteur de reddition refusé. Atusa continue d'aider Gilgamesh. En 1490, les navires sumériens subissent une tempête, les endommageant fortement. Les navires fuirent pour éviter la destruction. Les trébuchets empruntés attaquent la caserne de Tenochtitlan. La ville rebelle subit des assauts. Une des armes de siège obtient une promotion. La ville est de nouveau capturée. Ne voulant pas subir une nouvelle rébellion, Gilgamesh n'a d'autre choix que de raser Azcapotzalco. Un des chevaliers utilise sa promotion. En 1500, un trébuchet utilise sa promotion. Des troupes bleues marines commencent à se placer dans la capitale. Les navires reviennent vers Bat-Tibira, mais une des frégates a été détruite à cause du cyclone. La ville créa sa frégate. Nippur, disposant d'électricité, créa sa bibliothèque. En 1505, le Congrès mondial s'ouvre. Le Conseil doit se pencher sur un traité d'expansion des frontières ainsi que sur les doctrines de luxe. Gilgamesh se pénalise en limitant l'expansion de ses frontières. Il veut aussi que les doublons d'agrumes octroient des activités. Après délibération, les Aztèques pourront élargir les frontières grâce à leur nouveau quartier, si tant est que les Aztèques puissent en construire, et les teintures sont prohibées. Gilgamesh décide d'acheter les troupes d'Atusa. Les unités de ce tyran se rapprochent de la capitale. Uruk envoie un négociant vers Tbilissi. Les unités navales se sont regroupées à Bat-Tibira. Après les attaques des villes, Gilgamesh refuse de signer une trêve avec Moctezuma. Tamar insulte la semeur. En 1510, les troupes venant d'Atusa doivent lutter contre les troupes d'Erevan. Les défenses de Xochicalco sont tombées. Côté capitale, le siège contre la caserne et la ville continue. Les troupes ont réussi à mettre la capitale en état de siège. Fès, qui a aussi de l'électricité, prépare sa bibliothèque. Après les attaques de Tenochtitlan, un des trébuchets de Cardiff obtient une promotion. En 1515, un chevalier vient aider un coursier emprunté en attaquant l'arbalétrier blanc. L'autre utilise sa promotion. Côté capitale, le trébuchet utilise sa promotion. Malheureusement, la ville n'est plus en état de siège, car le chevalier a abandonné sa position. En 1520, le fleuve près de Tbilissi entra en crue. Les trébuchets venant de Cardiff continuent d'attaquer la caserne, tandis que le reste des unités se concentre sur la ville. Un chevalier vient remettre Tenochtitlan en état de siège. Côté Xochicalco, un arbalétrier utilise sa promotion. Le coursier fait passer le général illustre aztèque. Fès construit son université, et un traité de paix refusé en plus.
Bien que la Nubie continue de dénoncer Gilgamesh, Amanitore félicite ce dernier pour sa gestion des villes. En 1525, les trébuchets continuent de frapper la capitale. L'un d'entre eux utilise sa promotion. Côté Xochicalco, les attaques continuent, mais Gilgamesh n'arrive pas à cerner la ville. Eridu créa sa zone industrielle. Skumi créa son grenier. En 1530, l'aviation est découverte, amenant un moment historique. Car une fois que vous aurez volé, vous ne marcherez plus que les yeux rivés sur le ciel. Quiconque a goûté aux nuages ne rêve plus que d'y retourner. Dimitri Mendeliev rejoint la Semeur. Uruk créa le ministère des Affaires étrangères. Les défenses de Tenochtitlan et de la caserne sont presque tombées. La ville de Xochicalco va bientôt être capturée. Mendeliev utilise son bonus sur le campus d'Eridu, apportant un bonus de recherche sur le moteur à vapeur et la chimie. Bat-Tibira répare sa place du théâtre. En 1535, Xochicalco est tombé. Gilgamesh annexe la ville et nomme Victor gouverneur. La capitale est presque tombée. Les défenses de la caserne sont tombées. Xochicalco crée sa bibliothèque. Moctezuma demande une fois de plus un traité de paix, mais Gilgamesh refusa. En 1540, la première capitale étrangère est capturée, débloquant un boost de recherche sur la poudre à canon et assurant un âge normal pour l'ère suivante. La ville est annexée. Malheureusement, les Aztèques ont encore une ville non découverte, assurant la survie de Moctezuma. Ezine crée des remparts antiques, tout comme Tenochtitlan. Les unités se soignent dans les nouvelles villes bleu marine. Un trébuchet utilise sa promotion. N'ayant pas envie de chercher là où les dernières villes aztèques, Gilgamesh signa la reddition de Moctezuma. En 1545, une nouvelle session extraordinaire est ouverte pour demander aux autres pays d'entrer en guerre contre Gilgamesh. L'urgence est rejetée. Jean de Médicis rejoint la Semeur. Kish crée son grenier. Un coursier utilise sa promotion. Les unités vont se diriger vers sa prochaine cible, les Khmers. Jean de Médicis utilise son bonus sur la plateforme commerciale d'Eridu. Un camp barbare est apparu vers Lagash. L'éclaireur rouge a repéré la ville. Les navires bleu marine vont enfin être utilisés dans cette nouvelle guerre. En 1550, le volcan d'Eridu entra en éruption. Tenochtitlan a une mine de fer. Les deux villes aztèques sont loyales. Les unités pouvant se battre se déplacent vers Angkor Wat, tandis que les unités blessées restent dans les nouvelles villes sumériennes. Skumi crée des remparts médiévaux. Lagash achète un piquier. Les unités navales se rapprochent vers les villes côtières. Amanitore dénonce Gilgamesh, tout comme Jayavarman. En 1555, le piquier se déplace vers l'éclaireur barbare. Lagash achète un arbalétrier. Bat-Tibira finit la construction de ses remparts. La guerre contre les Khmers débuta. Une frégate détruit un homme d'armes et capture un colon khmer. Les unités terrestres se regroupent vers Angkor Wat. Les navires khmers attaquent les navires sumériens. En 1560, le moteur à vapeur est découvert. La science doit plus au moteur à vapeur que le moteur à vapeur ne doit à la science. Lagash renforce ses défenses. Les navires attaquent les troupes navales khmères. Deux émissaires sont envoyés à Mogadiscio. Uruk et Eridu envoient un négociant vers Hattusa. Une caravelle obtient une promotion. En 1565, les troupes terrestres attaquent Angkor Wat. La caravelle utilise sa promotion. Une caravelle attaque une galère khmère. Bat-Tibira renforce ses défenses. Côté Lagash, il y a beaucoup de troupes barbares qui se rapprochent de la ville. Un coursier et un homme d'armes sont chargés de s'occuper du camp barbare qui est apparu vers Texcoco. Skumi envoie un des arbalétriers en renfort. Texcoco crée ses remparts antiques. Les unités barbares attaquent le piquier. Il ne faut pas perdre votre foi en l'humanité. L'humanité est comme un océan. Ce ne sont pas quelques gouttes souillées qui vont le polluer. En 1570, l'humanisme est découvert. Les trébuchets attaquent les défenses d'Angkor Wat. Une partie des troupes part en direction des barbares près de Texcoco. Alvaro de Bazan rejoint la Semeur. La caravelle qui a détruit la galère obtient une promotion, tout comme la frégate. Nippur crée un aérodrome. L'amiral illustre est transféré à Bat-Tibira. Une frégate est envoyée à Angkor Wat pour renforcer ses défenses. En 1575, les unités de Lagash font de leur mieux pour résister face aux unités barbares. Eridu envoie un négociant à Tenochtitlan. Caravelle est changée en cuirassé à vapeur, non un moment historique. La frégate et la caravelle sont dans la ville d'Angkor Thom, la capitale khmer. L'amiral part en direction de la frégate. Les défenses d'Angkor Wat sont tombées. Tenochtitlan crée son musée d'art. En 1580, le piquet sumérien risque de mourir. L'arbalétrier continue d'attaquer le mousquetaire rouge. Le cuirassé à vapeur utilise la promotion. La frégate détruit une caravelle khmer.
Côté terrestre, un trébuchet emprunté utilise sa promotion. Tamar insulte la Semeur. Angkor-Wat est tombé. Cette ville est annexée. Magnus est transféré dans la nouvelle ville sumérienne. Joshikelku crée son temple. Angkor-Wat crée son aéroport. Un empereur barbare est à Texcoco. En 1585, le volcan de Kish entra en éruption. L'amiral transforme la frégate en une armada de frégates, apportant un moment historique. Le cuirassé à vapeur se dirige vers Angkor Thom. En un coup de l'armada de frégates, la capitale a perdu plus de la moitié de ses points de vie. L'homme d'armes et le cavalier arrivent vers l'éclaireur, et que le coursier arrive au camp barbare. L'arbalétrier obtient une promotion. Shaka félicite Gilgamesh pour la taille de son armée. En 1590, la ville de Yasodharapura est découverte. La ville perd de la loyauté avant même que l'attaque commence. La capitale khmer est tombée et annexée, permettant un âge d'or pour Gilgamesh. L'arbalétrier de Lagash utilise sa promotion. L'éclaireur rouge de Texcoco mourut. Désormais, les unités peuvent se concentrer sur le camp barbare. Kish créa son université. Angkor Thom, qui dispose d'électricité, créa sa bibliothèque. Moctezuma dénonce Gilgamesh. Les Sumériens découvrent la Pologne dirigée par Edwige Ier. En 1595, Izine renforça ses remparts. La seconde caravelle est améliorée en cuirassé à vapeur. Le coursier emprunté attaque le piquetier barbare, lui permettant d'obtenir une promotion. Du côté de Lagash, l'arbalétrier tire sur son homologue rouge. La ville côtière de Lingapura est découverte. Edwige dénonce Gilgamesh, tout comme Shaka. Le piquetier barbare acheva le coursier emprunté. En 1600, un chevalier aztèque apparut près de Yasodharapura. Certaines unités sumériennes commencent à attaquer la ville. L'arbalétrier de Lagash réussit à tuer son homologue rouge. Uruk créa son aqueduc. Raïdin obtient une promotion. Les navires sumériens attaquent Lingapura. L'armada de frégates est terrifiante. Non seulement elle inflige de gros dégâts, mais elle en reçoit peu lorsqu'elle est attaquée. En 1605, le monde entra dans l'ère industrielle. Gilgamesh vit un âge de prospérité. Moctezuma critique la Semeur. Le dogme des Lumières est abouti. Les nouvelles opinions sont toujours considérées comme suspectes et habituellement critiquées, sans autre raison que le fait de ne pas encore être communes. Les défenses de Lingapura sont tombées. La ville de Yasodharapura est elle aussi attaquée. L'arbalétrier de Lagash finit par tuer le mousquetaire rouge. La Semeur est la seule nation à être dans un âge d'or. La résolution sera le cœur de la vapeur. Gilgamesh recherche désormais l'urbanisation. Comme vous avez pu le constater, Gilgamesh commence à se rapprocher de son objectif, capturer toutes les autres capitales. Cependant, la soif de sang de Gilgamesh va le pousser à tuer tous ses autres opposants. 3 d'entre eux vont tomber durant le prochain épisode de Muegidu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Cela me prend beaucoup de temps et voir votre soutien m'aide beaucoup.